El gordo, la primera, andiamo. Les amis, ça fait 9 ans qu'on est ici à la Mouratoglou Academy pour le French Riviera Open qui a été créé 1 an après les Jeux paralympiques de Rio, qui ont sonné la fin de ma carrière et j'ai voulu rendre à ce sport tout ce qu'il m'avait apporté et c'est ici que ça se passe. En fait, l'origine du French Riviera Open, c'est 15 ans de carrière où j'ai voyagé à travers le monde, où j'ai pu participer à des tournois un peu partout, notamment les grands chelems. Et pendant toute ma carrière, je me suis dit qu'on pouvait quand même faire mieux. Et je me suis inspiré de tout ce que j'ai vu de bien, de moins bien, et de me dire que le jour où moi j'organiserai un tournoi, je prendrai tout en considération. Pour les joueurs, bien sûr, en priorité, pour le public, pour les téléspectateurs, ce qui était un enjeu pour nous ici au French Riviera Open, et pour les partenaires, pour le grand public. Et c'est ce qu'on s'efforce à faire avec nos équipes chaque année. Quand on a créé le French Riviera Open, on s'est dit évidemment on va essayer d'organiser le plus grand tournoi international, le plus professionnel possible. Donc on s'est organisé de cette manière-là avec des équipes pluridisciplinaires, professionnelles. Mais très rapidement on s'est dit qu'il fallait que ce soit bien plus que ça, il fallait que ce soit utile. Alors c'est un phénomène de mode, hein, l'impact, l'utilité sociale, sauf que nous ça nous anime depuis le premier jour. C'est quoi? C'est sensibiliser par le sport la jeune génération. On a accueilli plus de 8000 enfants d'écoles, collèges et de lycées de la région sud pour les sensibiliser au handicap par le sport. C'est de faire le même travail auprès des partenaires, auprès des collaborateurs de nos sponsors et partenaires, à travers des cliniques qu'on anime, à travers des conférences, des prises de parole. C'est un enjeu fondamental pour nous, de faire rencontrer des publics qui ne se fréquentent pas. Donc on organise depuis 3 ans du job dating. On a eu des centaines et centaines de chercheurs d'emploi en situation de handicap qui sont venus rencontrer des partenaires du tournoi, mais aussi des entreprises locales, notamment de la région de Sophia Antipolis. Et en fait, à chaque fois, on s'efforce de se dire que le tennis et le sport de haut niveau et des événements comme celui-là sont bien plus qu'un moment de divertissement. Et donc une fois qu'on a tout ça en tête, on le met en place et on s'efforce chaque année de trouver le truc supplémentaire qui permet en tout cas de contribuer à une société plus engagée, une société où on ne se contente pas juste de saupoudrer 2-3 petits trucs, mais de le faire avec vraiment du sens. Donc dans la manière de recruter nos bénévoles, les équipes qui travaillent au quotidien sur le tournoi, mais aussi de sensibiliser les spectateurs qui, pour la première année, vont consommer du parasport. On a organisé la vente de billets pour les finales du tournoi. En fait, c'est un travail pédagogique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je pense que le sport, c'est un outil politique et social puissant. C'est peut-être un des derniers outils qu'on a pour créer du lien social, pour apprendre à vivre ensemble. Et donc, on veut que le tournoi soit bien plus qu'une petite semaine de divertissement. C'est difficile de choisir un truc qui me rend fier de ce qu'on a accompli en 9 ans. C'est devenu, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les joueurs qui le disent, le plus grand tournoi international de tennis en fauteuil, hors tournoi du Grand Chelem, dans la manière dont on l'organise, la manière dont on accueille les joueurs, la manière dont ils peuvent évoluer. Alors on n'a pas choisi la Mouratoglou Academy pour rien, c'est peut-être le plus bel endroit et le lieu le plus propice pour organiser un événement aussi professionnel. Mais c'est de voir en fait à quel point toutes les personnes qui sont venues y travailler ou tout simplement admirer le spectacle de ce que les joueurs ont à offrir, avoir envie de revenir, avoir envie de s'y investir chaque année. Moi, mon petit plaisir, c'est de voir toute l'année et notamment les mois qui précèdent le tournoi, les équipes qui arrivent avec plein d'idées. On a une équipe de com formidable qui, chaque année, déborde d'envie de réinventer la manière de filmer, la manière de raconter, la manière de valoriser. Donc c'est un peu tout ça. On a créé ici une famille, je peux le dire. Et ensuite, c'est peut-être un jour de se dire que ce tournoi, il aura contribué à une plus grande échelle, à ce que moi j'ai envie de voir dans ce monde-là, c'est qu'on fasse des choses qui ont du sens et qu'on apporte chacun notre petite pierre à l'édifice. Le tournoi le fait, les gens qui y travaillent aussi, mais vous aussi, spectateurs, téléspectateurs, en vous y intéressant, en le plébiscitant, vous contribuez à ça. Mon rêve dans 5 ans pour le tournoi, c'est de péter le plafond de verre. C'est-à-dire que dans le monde dans lequel on vit, il n'y a rien qui justifie aujourd'hui que le French Riviera Open ne soit pas un des plus grands événements sportifs français, tous sports confondus. Donc oui, il y a le Tour de France, il y a Roland Garros, il y a plein d'autres grands événements, mais quand vous avez les plus grands joueurs et joueuses de la planète qui vous offrent un spectacle à couper le souffle, que vous avez des milliers de gamins qui viennent être sensibilisés chaque année, que vous avez des milliers de téléspectateurs, des dizaines de milliers de téléspectateurs et des milliers de spectateurs, en fait, il devrait avoir la visibilité qui lui revient. Donc c'est que justement les médias, les annonceurs, les partenaires, le public aient conscience de ça et que ça se fasse assez naturellement. C'est pas il n'y a pas d'envie ou de besoin mégalo de se dire on est les plus grands, on a fait ce qu'il y a de mieux. Non, sinon on se contenterait uniquement de faire des choses bling bling et c'est pas le cas. Donc oui, dans 5 ans, c'est de se dire que les gens ont en tête qu'il y a Roland Garros, il y a le Rolex Paris Masters et puis peut-être il y a le French Riviera Open juste après. Alors c'est ambitieux, mais moi profondément j'y crois. Parce que vous avez les plus grands joueurs et joueuses de la planète
qui réalisent des performances à couper le souffle. Parce que moi je serai là, et déjà ça c'est pas mal, hein, parce que l'endroit il est extraordinaire. Pour ceux qui aiment le sport et qui aiment le tennis, il n'y a pas un écrin en Europe, si ce n'est dans le monde, dans lequel vous serez aussi bien pour justement vous balader, regarder, découvrir le sport. Et puis ensuite parce qu'il n'y a rien de plus magique que partager des grands moments de sport en famille.